Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne 2 roues dans la tête. Un guidon, une fourche, mais 4 mètres de long et 1,80 m de large, le trike c'est vraiment une expérience à part. On part rejoindre Stéphane qui en a un et il paraît même qu'on va faire un essai. Allez, on y va une fois que vous serez abonné. Salut Stéphane, comment ça va? Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on t'accueille avec ce qu'on appelle un trike, c'est ça? Un trike, D'accord. la marque Rewako. C'est très bien que tu me parles de la marque parce que je n'avais aucune idée. Alors c'est écrit quand même sur le côté. Voilà, donc... Une marque allemande. C'est une marque allemande, d'accord. Alors là, c'est le Rewako, ce modèle-là, c'est le Rewako Chopper HS4. Ok. Moteur Cox. Moteur Cox, voilà, c'est ça. Coccinelle. C'est un truc un peu bâtard entre une moto et une voiture, hein, c'est clairement ça. Ouais. Et du coup, on a un moteur de coccinelle. De coccinelle. De quelle année 2017, celui-là, je crois. 2017. Je crois. Pas un modèle qui est très vieux finalement. Non. D'accord. Non. Ok. Avant même de parler du côté technique de ce véhicule, déjà je crois que tu as choisi la couleur la plus sobre. On peut pas te rater. Alors, je crois que dans les couleurs, il n'y a pas de sobre. Il n'y a pas de noir. Non, on peut mettre du noir, mais on nous remarque quand même, peu importe la couleur. Donc, c'est vrai, mais c'est un objet un peu fun. On l'achète un peu pour ce côté fun, donc on va voilà, pas forcément on sait qu'on va nous regarder, donc la couleur elle a plus d'importance, quoi. Comment tu as fait le choix de ce véhicule? Je crois que c'est un vieux rêve de gamin. Ouais. On regarde les films Easy Rider, on regarde les bikers à la télé quand on est un gamin, on a envie d'être comme eux. Okay. C'est comme ça que tu as eu le déclic? Ouais, et puis après, les années passent et puis un jour, on revient à nos souvenirs de jeunesse et on se fait plaisir. Ok, t'en avais vu en vrai avant même d'en voir dans les films ou J'en avais vu en vrai 2 ou 3 dans une concentration à Aix-les-Bains. Ouais, parce que j'ai l'impression que c'est un véhicule qu'on voit surtout dans les concentrations, dans les rassemblements. Concentration, les promades, il y a quelques clubs en France, très peu en Ile-de-France, malheureusement, là où je me situe. Ouais. Donc je me sens un petit peu seul. Donc tu lances un appel à témoins, s'il vous plaît. Utilisateurs de trike, rejoignez-moi. Il y en a un petit peu dans les départements autour, mais bon. Ouais. Après, il faut faire de la borne pour se réunir. Et puis le but, c'est de rouler. Donc, à ma connaissance, il y a 3 concessionnaires en France qui vendent des Rewako, mais version moderne, on va dire. C'est des moteurs Ford, beaucoup plus gros, avec un coffre. Celui-là, en l'occurrence, il est de quelle année celui-là? Alors, de mémoire, je crois qu'il est de 2017. Assez peu, visiblement, de technologie. On est sur quelque chose de simple. Ah ouais, quelque chose de basique. Ouais. À quel moment tu as franchi le cap? Tu l'as Comme disait Sarkozy, il faut attendre d'avoir 50 ans. Donc, j'ai attendu d'avoir 50 ans. Je me suis pas acheté une Rolex, je me suis acheté un trike. Ah, t'hésitais entre les deux? J'ai hésité entre les deux. Like the wings of the phoenix, my love for your flies, soaring high touching the skies. I reach up the ball, put a sign from the sky to bless everything your man's eyes. To dwell well forever, I smile love for you, a loving, enduring and true. There are so many things my heart wants to say. I love you, there's no other way. Every time we embrace, I go to that faraway place when we just walk hand in hand. Now we never let end. T'as pas de permis moto? Non, j'ai pas le permis moto.
Est-ce que c'est une machine de frustré de permis moto ou c'est juste le format qui est rigolo et qui te plaît? Ah non, moi c'était plus le format que je trouve rigolo et Ouais, à aucun moment tu... sympa. Non, j'aurais très bien pu passer mon permis moto. Voilà, c'est pas une frustration, c'est juste et que m'acheter tu la voulais... moto que j'avais envie, mais non. Le complément entre la voiture et le moto, un petit peu des deux, je trouve ça sympa, quoi. Qu'est-ce qui vraiment t'a fait acheter ce modèle-là? C'est purement l'esthétique, c'est la forme, c'est le côté fun d'avoir 3 roues, c'est quoi? Déjà, j'ai cherché sur pas mal de sites pour en acheter un. J'ai été voir dans des concessions, je me suis beaucoup renseigné. Puis finalement, j'ai été sur un site internet de vente bien connu, où il y en a beaucoup à vendre. On en trouve beaucoup. D'accord. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y en a quand même pas mal à vendre en France. Ça se vend mal? Faut croire, je sais pas. Parce que moi, des annonces que j'ai vues il y a 1 an, elles y sont encore. Ah oui. Oui, c'est quand même un marché de niche quand même. Voilà. Ouais. Et après, moi, le monsieur à qui je l'ai acheté, il venait de la mettre, l'annonce. D'accord. Elle est restée 15 jours. Moi, j'ai regardé entre les prix, ça varie entre 12 et 20 000 euros. Ok. Moi, j'ai été à 14 000, donc... Ok. J'imagine qu'on ne fait pas beaucoup de kilomètres avec, c'est une utilisation quand même très particulière. 150, 200 bornes pour une balade dans la journée. Oui, tu le fais bien. Ouais. Pour rappel, alors, c'est un permis simplement B qu'il faut pour, Oui, permis B. Pour rouler en trike. Assurance moto. C'est une assurance de moto, d'accord. Ok, donc ça fait mal. Casque obligatoire. Casque obligatoire. Pour piloter Pour piloter. D'accord. Alors, le passager, c'est ambigu. Ah ouais. Il y en a qui diront qu'il faut le mettre, et il y en a d'autres qui diront qu'il ne faut pas le mettre. Pour la sécurité, il vaut mieux le mettre. Mais en termes d'assurance, ils disent quoi surtout? Ben, moi, en termes d'assurance, il n'y a rien. T'as pas d'obligation? Non. Curieux. Ouais. Parce que je vois pas non plus de ceinture. Et alors, au niveau de la législation, c'est très compliqué, c'est très bizarre. Ben, on a l'impression que le véhicule n'existe pas, quoi. C'est considéré comme un quad? C'est un peu ça, quoi. Il y a une carte grise, mais sur la carte grise, il n'y a rien de marqué, il y a juste la marque du véhicule. Il n'y a pas de catégorie particulière. J'ai été me renseigner, comme on parle du contrôle technique moto en ce moment. Ah oui? J'ai été me renseigner, je dis est-ce que je le dois passer ou pas? Ouais. J'ai été voir la personne du contrôle technique qui m'a dit je veux même pas vous voir. Je veux même pas vous voir. Il m'a dit venez pas avec votre truc, je veux même pas vous voir. Ah oui. J'ai été au commissariat, je suis tombé sur les motards de la police nationale. Ils ont pris ma carte grise, ils sont été se renseigner, ils sont revenus au bout de 20 minutes, ils m'ont dit pas de contrôle technique. Ah, pourtant, ça a un 3 roues. Et pourtant, c'est un 3 roues et parce qu'il n'existe pas dans la législation française, il n'existe pas. Donc, je comprends pas parce qu'ils délivrent une carte grise. Oui, oui. On a une assurance. Ouais. Déjà, là, il y a quelque chose parce qu'une carte grise voiture avec une assurance moto, déjà, il y a quelque chose qui est bizarre. Très curieux, ouais. Mais voilà, quoi. Et tu sais combien vous êtes en France à rouler en trike? Ah, je sais, je pourrais pas dire un nombre, mais je sais on doit être beaucoup. Ah ouais, c'est ça qui est curieux, parce qu'au niveau législation, il y a un gros flou, mais quand même, vous êtes... Il y a 3 concessionnaires qui en vendent quand même, des récents, sans compter tous les vieux trikes, entre guillemets, comme le mien, qui roulent. Il y a une très grosse concentration au mois de juin à Aix-les-Bains, qui rassemble 5000 trikes. Ah, 5000, ah ouais, quand même. Alors, il y en a qui viennent de l'étranger, Allemagne, Suisse, parce que là-bas, en Allemagne, il y en a partout. Ah ouais. Les gens viennent avec leur caravane, ils ont des attelages, ils viennent avec la caravane derrière. En Allemagne, c'est plus populaire Ah oui, en Allemagne, oui, c'est construit là-bas. Hein. Alors, cette marque-là, et eux, ils n'hésitent pas à faire 500, 1000 km s'il faut. Alors, c'est marrant parce qu'on voit souvent une espèce d'assimilation avec les États-Unis. Est-ce que vraiment ça vient des States au départ? Ah non, c'est allemand. De base, les trikes, il n'y en a pas aux États-Unis. Ah, il doit y en avoir sûrement. Ouais, mais c'est pas ce qu'on retient le plus. C'est allemand de base. C'est allemand, c'est construit avec un moteur coccinelle ou le moteur. Alors, les nouveaux sont montés avec des moteurs Ford. Il y a une autre marque qui s'appelle Boom. Ok. Que je connais pas, je n'ai jamais vu. Hein. Ouais. Et je crois qu'il y a une 3e marque, dont je me souviens plus du nom. La marque Rewako se vend aux États-Unis. Hein. C'est vrai qu'on achète ça purement pour l'esthétique au départ. Hein. C'est la raison numéro 1. Ouais, on va pas se cacher. Clairement. On sait qu'on va être vu, on sait qu'on sera photographié, vidéo. Ouais. Les gens même, moi j'ai vu des gens m'arrêter dans la rue. Est-ce que je peux prendre en photo? Alors moi j'ai envie de te poser la question que tout le monde doit te poser. Je pense que tout le monde... Est-ce que je demande 10 euros par photo? Non, je pensais pas au pognon moi, mais... Après tu fais ce que tu veux. Mais non, c'est que vu l'engin et vu que c'est quelque chose de hybride entre une moto et une voiture, c'est quoi? Est-ce que tu considères toi que c'est une moto
différente, ou est-ce que tu trouves que c'est une voiture différente, ou pour toi c'est autre chose complètement? Non, pour moi, c'est un véhicule complètement à part. C'est ni une moto, ni une voiture. On a le confort de la voiture, on a la conduite de la moto par contre. Ouais, mais tu ne te penches pas dans les virages. Penche pas dans les virages. Mais on a la souplesse du guidon qui est très souple. Contrairement à un volant de voiture, là ça tourne très vite. C'est une conduite qui se rapproche un petit peu du quad? Plus le karting. Ah ouais? Mais ça tourne très facilement. D'accord. Comment ça s'entretient? Donc ok, moteur de voiture, donc un concessionnaire lambda, j'ai envie de dire, et il sait faire la révision. La révision, ouais. Les pneus, c'est pas du tout conventionnel. Tu fais comment? Je les commande. Commande sur internet. Il n'y a que là que je les trouve. C'est des pneus de voiture de base ou c'est encore un truc particulier? Non, c'est encore à part. Ah ouais? En fin de compte, c'est un véhicule vraiment à part. C'est un véhicule qui est mi-voiture, mi-moto, mais j'ai l'impression qu'on a pris plein de morceaux de plein de véhicules et qu'on en a fait un véhicule. D'accord. Et je pense que c'est un petit peu ça le trike, quoi. En termes d'entretien, si tu as besoin d'affaires à la marque, si tu as besoin de renseignements pour l'entretien, pour des pannes, etc. Moi, on peut leur poser des questions sur internet. Hein. D'accord. Moi, une fois j'ai eu un problème, ils m'ont envoyé une fiche technique tout de suite. Hein, en termes de mail. SAV, ils sont bien. Ouais. Vous voyagez souvent à deux ou pas, non? Les week-ends, on se fait des petites promenades avec madame, voilà quoi. Qu'est-ce qu'elle en pense? On n'a pas encore fait de... Oh ben, elle adore, elle. Derrière, c'est un peu bizarre. Hein. Ouais. Ça bouge pas mal, on va dire. L'avant, quand on est en position conduite, ça rappelle vraiment les choppers. D'accord. Vraiment, on tient le guidon en hauteur, on a les jambes allongées. Et on est sur l'arrière, on est penché sur l'arrière. Et c'est pas fatigant, sa composition, non? Non, parce qu'on a le dossier quand même. D'accord. Les nouveaux, aujourd'hui, ils sont carrossés comme une voiture. À l'arrière, à l'arrière, on a vraiment une voiture avec un coffre. D'accord. Et on est sur une puissance de combien? Si c'est une coccinelle, j'imagine que c'est Alors, c'est 17... Alors, sur carte grise, il est marqué 1775 cm3. Ouais. On cherche pas la puissance qu'on achète ce genre de véhicule, j'imagine. Ouais. C'est pour faire de la balade. Ah ouais, non, ça, c'est pour se promener. Hein. Ah ouais. Là, c'est pas pour faire de la vitesse, on peut en faire. Hein. Mais ça donne quoi quand tu roules à fond? Ça donne quoi? On va y aller faire un petit tour après. Il va me tuer. On est monté à 160 avec. Sur circuit, bien sûr. Bien sûr. Ah oui. Donc ça monte au moins à 160. Et on se fait peur. Hein. Bah oui, parce que à 160, ça bouge. Hein. Tu te vois partir en vacances avec? Ah, sans problème. Avec mon épouse, on a prévu d'acheter un attelage et pourquoi pas une petite remorque derrière. Ah ouais, la marque propose ces remorques aussi? Les petites remorques. Sympa. Donc mettre un attelage de voiture et puis la petite remorque qui va bien. Si tu faisais le bilan de ces 1 an avec un trike, est-ce que tu es déçu? Est-ce que tu n'es pas déçu? Ah non, plaisir. Complètement satisfait? Ah ouais, complètement, plaisir. Ouais. Il me donne vraiment ce que je recherchais, quoi. Tu t'attendais à un véhicule exceptionnel et tu as un véhicule exceptionnel. Voilà, c'est ça. Dès l'instant où tu t'en sers, tu dois te faire forcément arrêter. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Faut passer une journée dessus pour le voir. Hein. Ça intrigue tout le monde? C'est tout le monde. Hier, on était en promenade avec mon épouse. Les gens ouvraient leurs fenêtres, prenaient en photo, filmaient, nous disaient si wow, c'est beau et tout. C'est toujours des réflexions agréables ou t'as des ah non, jamais désagréable. Ah, c'est sympa. Que du positif. Il y a un bon esprit alors. J'ai rencontré hier des bikers, des Shadow. Ouais. Parce que j'ai vu que c'était marqué sur leur bousson. Tous m'ont dit super machine. On s'est mis sur le côté, on a discuté. Et tous m'ont dit que c'était une super machine. Il n'y en a pas un qui a été... Ah, c'est cool, il y a un bon esprit alors. C'est un capital sympathie énorme en fait. C'est ça, je crois que c'est ça. Ouais. On a vraiment l'impression de piloter une moto. Ah, ouais. On a l'avant d'une moto. Ouais. Et on a vite fait d'oublier l'arrière. Ah d'accord. Sauf que, faut pas. Non, faut Parce pas. Que... Tu connais un petit peu les dimensions de la machine? 1,80 m de large. 1,80 m de large. Sur l'arrière, un petit peu plus de 4 mètres, je crois. Ah, plus de 4 mètres? Ouais. Plus de 4 mètres, donc c'est au moins aussi grand qu'une 208. 208, ce que j'allais dire, 208. C'est le même encombrement en fait, ouais. Hein, clairement. Comment ça se conduit cette chose? Alors là, vous avez l'embrayage au pied. D'accord. Donc comme une moto à ce niveau-là, c'est levier de vitesse, 4 vitesses plus la marche arrière. Ouais, pas n'importe quoi comme levier de vitesse. Hein. C'est un vrai animal. D'origine. Un vrai cobra. D'origine. 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 C'est peut-être le symbole de la marque aussi, je sais pas. Et de l'autre côté, donc vous avez la pédale de frein. D'accord. Et accélérateur moto au guidon. D'accord. C'est un faux réservoir ou c'est vraiment un réservoir? Alors c'est un faux réservoir. D'accord. Le vrai réservoir est sous le siège passager. D'accord. Si on veut se débarrasser du passager,
on fait sauter le réservoir. Et donc, du coup, c'est quoi ça? C'est juste pour l'esthétique? Ok, il y a deux, on voit. Alors, t'as un compte. Batterie, Niveau de batterie. niveau de batterie et Le niveau d'essence, ouais. niveau d'essence. Et puis aussi. Après, vitesse et contour. Tachymètre, contour, les warnings aussi au milieu. Warning. Les dimensions des pneus, ça a l'air d'être assez délirant. C'est écrit 295 50 par 15. Ouais, quand même. Hein. Quand même. Oh. Et donc le moteur de la Cox derrière, comme on peut le voir, qui est complètement nu. Alors le fait qu'il soit complètement à l'extérieur comme ça craint pour au niveau, comment dire, au niveau de la pluie ou quoi, non? Non. Non, pas du tout. Non. Pas de souci. C'est facile à conduire. C'est ça que Très tu dis? facile à conduire. D'accord. Très facile à conduire. Le confort? On est bien installé. On peut régler la pédale de frein et d'embrayage Ouais. par rapport à notre taille. Hein. Ouais. Le guidon aussi se règle? Bah, C'est en hauteur en fait. Oui, on peut le descendre ou le monter. Ça bouge vraiment tout seul. Hein. Même à l'arrêt. Même à l'arrêt, c'est très souple. Hein. L'inclinaison de la fourche, il est quand même incroyable. Ouais, effectivement, ouais, ça prend vachement d'angle et du coup, pour faire les demi-tours, c'est assez aisé. Tu connais le poids de la machine ou pas? Alors, 500 kilos, 500 kilos. à peu près. Ah oui, on voit la trappe à carburant ici, au niveau du siège passager. Je me suis renseigné surtout sur les remorques. Ouais, c'est le prochain achat du coup prévu. Alors du coup, ça, tu vas pas le trouver d'occasion. Ce sera Non, forcément, on va l'acheter neuf, je pense. Ouais. Ouais. Et en termes de tarifs, tu sais un peu à quoi t'en tenir? Entre 1000 1500 euros, D'accord, ok. dans ces eaux-là, quoi. C'est correct. Oui, oui, ça, oui. Tu peux voir quand tu te mets dessus, la position. Ah ouais, et tu fais le grand écart en fait. Ah ouais, et t'es dans ton lit. C'est un peu ça. Ah oui, effectivement, ouais, tu peines pas. Ah ouais, c'est très détente comme position. On peut même se détendre un peu plus. Ah ouais, les pieds, ils sont complètement allongés. On est très près du sol. Hein. Bah, du coup, même sans rouler très vite en termes de sensation, ça doit être quelque chose. C'est pas mal. Hein. On y va? On va faire un petit tour? On y va. On va Allez. tester la bête. C'est bon pour vous? Ouais. La position est marrante. C'est à mi-chemin entre un cabriolet et une moto un peu, je trouve. Oh. Ah, il y a des problèmes de ralenti. Ouais. Bah, elle est froide. Ah.
C'est vrai qu'on a l'impression d'être allongé sur son canapé. C'est une sensation spéciale. Ah, les gens laissent passer, c'est sympa. Hein. Ouais. Par contre, c'est vrai qu'il faut faire attention à la largeur. On sent bien que le moteur est à nu, hein. On l'entend bien. On l'entend bien. Le micro qui est tombé. Ah merde! Ah, et tu sais où il est? Ah oui, attends, faut que j'aille le chercher. Ouais, je vais être en plein milieu. Faut que je réussisse à sortir. Attends une seconde. Ah. Hop! C'est bon, je l'ai récupéré, il est sain et sauf. Ouais. Tant mieux. Allez, c'est bon. Super, merci. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un grand merci à Stéphane, hein, qui nous a fait découvrir ce qu'était que le trike. Au plaisir. Au plaisir, merci beaucoup. J'espère que ça vous aura donné envie aussi de vous mettre au trike, pourquoi pas. On se retrouve dans un prochain épisode. On est sur Instagram, on est sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt les amis.